Mayo, they're all here. Shoot 'em down like dogs. Le 11 septembre 2001, les médias du monde entier, instantanément mobilisés dans l'une des plus vastes opérations de propagande jamais menées, rivalisaient d'amateurisme, de crédulité, de fanatisme, dans l'annonce d'une apocalypse terroriste. You will not laugh, you will not cry, you will learn by the numbers, I will teach you. From now on you will speak only when spoken to. And the first and last words out of your filthy sewers will be sir. Do you maggots understand that? Sir, yes, sir. Quelques heures ont suffi pour que l'ordre soit partout transmis de divulguer le nom du suspect numéro 1. Sur la base de ces extravagants documents prétendument abandonnés par un kamikaze sur un parking d'aéroport. Oussama Ben Laden et sa nébuleuse islamiste radicale étaient alors présentés comme le mal absolu, l'adversaire démoniaque contre la folie duquel la plus violente réaction est toujours justifiable. L'image de Ben Laden Goldstein se confond ici avec celle d'un autre monstre qui réside dans les entrailles de la terre, l'Antéchrist, ce vieux dragon, Satan. Par le moyen de cet universel matraquage idéologique et policier qui permet d'en apprécier toute la modernité, c'est l'antique manichéisme apocalyptique, historiquement à l'origine de l'islam aussi bien que du christianisme, qui s'impose encore une fois comme la religion d'une époque de décadence, de malheur, d'ignorance et d'esclavage, cette fois-ci à l'échelle mondiale. C'est alors que se multiplient les faux prophètes et les pseudo-messies se dénonçant mutuellement comme agents de Satan à exterminer. C'est alors que d'ubuesques dirigeants se proclament les champions du bonheur de ceux qu'ils oppriment.
Comme les démons de l'imaginaire médiéval, les terroristes kamikazes étaient ce qu'on appelle des modèles d'intégration. Leur mission nécessitait qu'ils se fondent dans la population américaine, qu'ils partagent son quotidien, son travail, ses loisirs, son mode de vie. Bref, qu'ils se transforment en bons Américains patriotes industrieux. Ce qui ne les a pas empêchés d'être surveillés de près par les services de l'État américain dont c'est la fonction, informés de longue date sur les réelles intentions des terroristes par des services alliés. D'ailleurs, dans un monde surveillé par échelons et ses multiples avatars, sur un terrain préparé par 50 ans de guerre secrète contre la menace dite communiste, un réseau occulte de comploteurs fanatiques, surpassant les services qui, dès l'origine, lui ont permis d'exister, est une absurdité logique, autant qu'une impossibilité pratique. Aussi, accorder la moindre crédibilité aux déficients scénarios élaborés par de cyniques menteurs à l'intention de spectateurs abrutis et serviles, ce n'est rien d'autre que faire preuve d'un acte de foi. C'est ainsi que les imbéciles ignorent, et que les tartuffes feignent d'ignorer, qu'un complot contre l'État est une chose trop importante pour être laissée aux ennemis de l'État. A fortiori quand ce complot peut avoir l'ampleur qu'on a vue le 11 septembre.